Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler en 5 minutes d'un concept quand même très important qui rentre vraiment dans les difficultés que rencontrent les parents et les enfants. Ça va être la double contrainte. La double contrainte, c'est une situation de communication qui peut mettre l'enfant dans une posture d'impossibilité de répondre. Et le problème, c'est que ça se fait souvent sans même qu'on s'en rende compte. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais vous donner des exemples concrets et on va voir surtout les conséquences sur l'enfant. Le concept de double contrainte a été élaboré par l'anthropologue Gregory Bateson. La double contrainte, c'est quand on envoie un message contradictoire à une personne. Pour qu'il y ait une double contrainte, il faut 3 critères. Il faut 2 messages opposés. Donc c'est soit le message verbal et la posture qui n'ont rien à voir. Il faut qu'il y ait une relation importante. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la relation parent-enfant. Et il faut une impossibilité pour l'enfant de sortir du piège de la double contrainte. Pour mieux que vous compreniez, je vais vous donner 3 exemples concrets. Le premier, c'est l'émotion interdite. Ça va être un parent qui dit « dis-moi ce que t'en penses », mais dès que l'enfant il va exprimer une émotion, le parent il va se fâcher. Donc du coup, il y a 2 messages. Il y a le message « dis-moi ce que tu penses » et il y a le deuxième message qui dit « ne me dis pas ce que tu ressens ». Et le deuxième exemple, ça va être l'autonomie mais à 2 vitesses. C'est le parent qui invite son enfant à être plus autonome, mais dès qu'il fait quelque chose, « ah non, fais pas ça ». Le premier message, ça va être décide, prendre l'autonomie. Et le deuxième message, ça va être en fait non, je ne veux pas que tu sois trop autonome. Et l'exemple numéro 3, c'est des exemples que j'ai déjà vus en consultation, où un parent, il va dire viens me prendre dans mes bras, en gardant les bras croisés et en faisant la tête. Donc là, on a un message verbal en disant viens dans mes bras, mais on a un message corporel disant je ne peux pas t'accueillir. Vous voyez bien que dans les 3 exemples, l'enfant, il est bloqué dans la situation et quoi qu'il fasse, ça sera une mauvaise réponse. La double contrainte, ça va venir perturber le développement de l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant, il se développe sur la base des comportements et des relations avec les adultes. Et de ce fait, quand les messages sont contradictoires, l'enfant il ne sait plus. Il ne sait plus quel comportement adopter, il ne sait plus quel signal est fiable, et il ne sait plus quelle émotion est autorisée. Et le problème, c'est qu'avec tout ça, il va finir par douter de lui-même et il va aussi douter de l'adulte. La double contrainte, ça peut entraîner une confusion interne. L'enfant, il ne sait plus ce qu'on attend de lui, du coup, ça va lui créer une grande insécurité. Ça va développer chez l'enfant une hypervigilance. Il va essayer de deviner le message qu'on lui donne et du coup, ça va le rendre hyper attentif et ça va surtout développer une anxiété. Ça va aussi créer de grandes difficultés relationnelles parce que l'enfant, en fait, il risque de penser que toutes ces relations, elles sont imprévisibles ou dangereuses. Et ça va aussi créer une forme de culpabilité et d'inhibition parce que quoi qu'il fasse, l'enfant il croit qu'il va mal le faire et du coup, il va plus faire du tout. Et cela va entraîner une baisse de l'estime de soi. Désolé, je suis nul. De ce fait, l'enfant il va adopter des stratégies pour parer à cela. Ça va être notamment de la surconformité, ça va être des oppositions, ça va être également du mutisme ou ça va être un rejet de ses propres émotions. Pour lui, tout ça, c'est pas un caprice. Ça va être juste un moyen de survivre dans ce mode de communication incompréhensible. C'est tout simplement une hallucination collective. En conclusion, la double contrainte, c'est pas quelque chose de volontaire. Tous les parents, ils seront confrontés un jour ou l'autre. L'important, ça va être d'apprendre à repérer les signaux d'une double contrainte et d'offrir à l'enfant un espace de communication cohérent.
Si vous avez envie d'exemples, d'outils ou de vidéos pratiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, vous mettez votre petit pouce, vous partagez la vidéo, vous me dites en commentaire si c'est un sujet qui vous parle. Et puis moi je vous dis bonne journée et à bientôt.